Coucou tout le monde, on se retrouve pour du coup les énergies générales du mois d'octobre. Donc voilà, il y a tout plein de petites cartes sauteuses. Donc nous allons les découvrir ensemble et voir ce que nous réserve ce mois d'octobre. Donc il y a la foi. Nous avons le hiérophante. Ensuite nous avons la coopération, la dualité, la protection. Hop. Le blocage, la pause, les rêves, le jeune garçon et nous avons non. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Donc déjà avec la carte du hiérophante et de la foi, moi je le vois un peu comme il reste encore des choses à apprendre, à approfondir, des apprentissages, des expériences à laquelle passer pour pouvoir comprendre des choses et de persévérer, de garder foi. Parce que malgré tout, vous êtes sur ce chemin, ce bon chemin qui vous mènera à la voie du cœur, mais qu'il y a encore des apprentissages, une formation peut-être, hein, mais en tout cas des choses à apprendre pour que les éclaircissements et que le soleil soit véritablement là. On voit que vous êtes protégé dans ce chemin, que peut-être, voyez, dans les apprentissages, c'est au travers de l'autre, d'une autre personne, d'un tiers, d'un enseignant, un mentor ou une amie, un conseil qui vous sera donné, qui permettra d'éclairer un petit peu les choses. La dualité peut nous faire... Enfin, ça peut parler en fait de... j'ai plus le mot peur, moi, qui me vient. C'est comme si, voilà, vous allez être partagé, avoir l'envie de faire quelque chose et de mettre en œuvre quelque chose et des blocages plus intérieurs, vous voyez, c'est vous-même qui vous empêchez finalement d'avancer et de dépasser ce mur et de pouvoir créer la voie qui est importante pour vous. Et cette dualité, on la sent, c'est qu'il y a une partie de vous qui veut du changement, qui est prête à aller à l'aventure, qui est prête à apprendre, à aller vers quelque chose qui vibre plus, et une autre partie qui empêche ce changement par les peurs, les croyances limitantes, etc. D'où le fait de devoir passer ou dépasser encore certaines choses ou d'apprendre, ou de s'ouvrir aux conseils ou de s'ouvrir à des choses extérieures pour vraiment réussir à dépasser ce mur que vous vous mettez vous-même en fait au milieu de votre chemin. Donc ce qu'on voit, c'est que vu qu'on va être plus dans l'apprentissage, vu qu'on va être dans, il va falloir accueillir cette dualité, comprendre ce qui bloque en vous le fait d'aller sur ce chemin, d'être finalement dans une posture plutôt d'introspection encore ce début d'octobre, comme si, voilà, il va falloir vous faire une pause pour vraiment vous reconcentrer sur vous, sur vos rêves, sur ce que vous souhaitez construire, sur ce que vous voulez mettre en œuvre. Vous voyez, même avec ce jeune garçon, c'est qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Les blocages, les peurs, les croyances sont de l'ordre de l'enfance, des blessures de l'enfance. Donc c'est de venir nettoyer, revenir à ces blessures-là pour faire du nettoyage, pour pouvoir avancer sur la voie qui compte maintenant désormais pour vous. Et de sortir de cette dualité ou qu'il y en ait une qui prenne un peu plus le pas, comme si vous aviez un choix à faire. Est-ce que vous allez décider de stagner, de rester là où vous êtes parce que vous avez peur, parce que vos croyances limitantes sont encore bien présentes, parce que vous vous empêchez d'être et de vivre du fait de blessures que vous avez emmagasinées en vous, ou alors est-ce que vous allez choisir cette joie, cette nouvelle direction qui vous amènera directement à vos rêves? Ok ? En tout cas, là n'est pas l'heure à l'action. Vous devez vous stopper pour comprendre ce qui vous bloque, pour être au clair sur ce que vous souhaitez, parce qu'au finalement, pourtant ça a été tout le travail un peu de cet été et de septembre, mais c'est pas encore clair. C'est-à-dire que petit à petit, quand même, malgré tout, les voiles se lèvent un peu plus, mais vous êtes encore pas assez clair sur ce que vous souhaitez, puisqu'il y a cette partie de vous-même qui vous empêche vraiment, même d'imaginer ce que pourrait être votre vie, même d'imaginer et d'accéder à vos rêves, parce que même pour ça, de vous dire qu'est-ce que vous rêvez dans votre vie, vous vous empêchez finalement d'y penser vous-même parce que je vais pas y arriver, j'ai pas l'argent, j'ai pas ça, je suis machin, je suis truc, et vous vous empêchez même en fait d'imaginer et de rêver grand. Donc là, on vous dit, vous pouvez voir et rêver grand. Donc, stoppez-vous.
Qu'est-ce qui vous empêche de rêver grand? Quelles sont les blessures du passé et de votre enfance qui vous empêchent d'aller sur cette voie que vous attendez, que vous souhaitez et que vous rêvez? Ouvrez-vous à l'extérieur, ouvrez-vous aux informations, ouvrez-vous aux aides extérieures pour justement vous aider à vous déblayer, vous débarrasser de ce mur qui vous empêche d'avancer sur le chemin. Non, ce n'est pas encore l'heure à l'action, mais ça vient parce que on veut que vous soyez pleinement au clair sur la voie que vous voulez entreprendre pour qu'ensuite tout puisse se mettre... Voyez, la foi, pour que tout puisse se mettre sur votre chemin après, pour que vous puissiez y aller. Là, il y a encore des blocages internes. On voit bien que là, c'est vous-même qui vous bloquez, qu'il va falloir enlever et dénouer pour accéder à ce qui compte vraiment. Si vous avez envie, par exemple, de déménager, peut-être que vous n'êtes pas en clair sur le lieu. Comment je vois, comment je rêverais vivre quotidiennement dans quel type d'endroit, où exactement, qu'est-ce qui serait important qu'il y ait sur ce nouveau lieu-là. Vous voyez, comme s'il fallait oser voir grand, de quoi je rêve, de quoi j'ai envie, pour que ça puisse venir après, ça puisse se construire. Mais que ça soit vraiment au travers de votre cœur. Tout le monde n'a pas envie d'habiter dans un château, par exemple. Vous, c'est quoi votre rêve? C'est une cahute en pleine montagne? C'est une belle demeure pour pouvoir inviter? C'est une cabane au fond d'un jardin et ça vous suffit? C'est voilà, définissez ce qui est important pour vous. Pour les projets professionnels, c'est en cours. Vous avez des envies que vous ne mettez pas encore en œuvre parce que j'ai pas confiance, je me sens pas légitime, etc. Donc il va falloir enlever ça, aller connecter à votre joie, vos rêves, vos rêves d'enfant pour vous définir le pourquoi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que j'ai envie de partager, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer, qu'est-ce que j'ai envie, dans quoi j'ai envie de perdre mon temps. On est là pour un laps de temps déterminé et bien clair, dans quoi j'ai envie de mettre ce temps-là. Ok? Donc c'est la voie et encore, il y a plus d'éclaircissement encore que le mois dernier, mais il reste encore des nouvelles choses à apprendre sur nous-mêmes pour venir complètement enlever ce mur qui vous empêche d'accéder à la voie de vos rêves, la voie du cœur, la voie qui vous apportera toute la joie et l'épanouissement que vous souhaitez. Vous êtes protégés, persévérez parce que ils sont là pour vous, pour tout mettre en œuvre. C'est juste des besoins d'éclaircissement et de dénouer là cette dualité, d'aller travailler sur vos peurs et sur vos croyances limitantes et ce qui vous empêche déjà de rêver grand. Donc voilà, vous savez quoi faire au mois d'octobre. Allez vous promener en forêt, laissez la pluie vous nettoyer, vous reposer, prendre un petit café chocolat chaud, thé en regardant la pluie tomber, mettre un bon feu de cheminée, vous poser, retourner à soi pour comprendre de pourquoi je m'empêche de rêver grand, pourquoi je m'empêche de faire et d'être. Je vous souhaite à tous un bon mois d'octobre et on se retrouve pour la guidance à choix pour la semaine qui arrive. Belle journée et à bientôt!